Bienvenue pour ce sermon du vendredi. Nous lirons un texte qui se trouve dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1 et les versets 3 et 4. Comme d'habitude, je vais le prendre dans la traduction œcuménique de la Bible, la Tob. Le texte nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses, pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. » Nous retiendrons 3 idées que vous pourrez relire si vous faites le choix de vous inscrire pour recevoir l'intégralité de mes notes. Première idée, Dieu, le Père des miséricordes. Ce sera le fil conducteur de ce sermon. 2. Le Dieu de toute consolation qui nous console de toutes nos détresses. 3. Dieu qui nous rend capables de consoler à notre tour de la consolation que nous-mêmes avons reçue de lui. Commençons de suite avec la première idée, Dieu est le Père des miséricordes. Dans cette phrase courte ressort la plus grande idée théologique au monde, à condition d'en comprendre le sens et la portée. Cette idée nous parle d'un Dieu de miséricorde. Il faut quand même dire que le mot miséricorde est très peu utilisé dans le langage courant. Nous ne l'employons pas tous les jours. Et il est vrai aussi qu'un grand nombre de personnes en ignorent la portée. Même dans le cadre des églises, bien souvent, si l'on demande une définition du mot miséricorde, beaucoup vont avoir du mal à la donner. C'est peut-être parfois une faiblesse du langage religieux, on emploie des grands mots sans en comprendre le sens et la portée. Et c'est notre travail en tant que pasteur d'éclairer ces mots pour que nous puissions en comprendre le sens et la portée. Miséricorde signifie générosité entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu. Je vais le répéter. Miséricorde signifie générosité entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu. Dit comme ça, on a de suite l'impression que ça devient plus clair. Surtout si l'on paraphrase le texte de Paul que nous avons lu précédemment. Nous pourrions dire « Dieu est tellement généreux que sa générosité entraîne le pardon et l'indulgence du coupable ou du vaincu que je suis. » Qu'est-ce que ça signifie dans le concret? La première chose, ça signifie que Dieu n'est pas dupe nous concernant, même si l'on désire toujours afficher la meilleure personne possible. Dieu n'est pas dupe nous concernant. Dieu n'est pas dupe concernant Didier qui vous parle. La deuxième idée, le petit b, ça signifie aussi que Dieu sait très bien que nous sommes animés et pétris de paradoxes, faisant tantôt le meilleur et tantôt le pire. Et que si nous devions dévoiler ou être dévoilés dans ce que nous avons de pire, nous aurions tous honte. Mais heureusement, Dieu est le Dieu de la miséricorde. Et troisième chose, le petit c, ça signifie aussi que Dieu, fort de ce constat sans concession, a décidé de mettre en avant sa miséricorde, sa générosité, qui s'incarne comment? Dans le pardon et l'indulgence envers moi, et non par un jugement qui conduirait à ma perte. Ainsi, au bénéfice de sa miséricorde, de sa générosité qui entraîne le pardon et l'indulgence envers moi, vient peut-être une double interrogation. Si Dieu fait preuve de générosité, de grâce envers moi, comment est-ce que je me conduis personnellement avec les autres et avec moi-même? Et à côté de cela, est-ce que je suis intransigeant avec l'autre ou est-ce que je suis animé de miséricorde? Ça veut dire de générosité entraînant le pardon et l'indulgence. Jésus a très bien répondu à ce point en enseignant via une parabole ce que signifie recevoir la miséricorde de Dieu, cette générosité qui entraîne le pardon, l'indulgence concernant celui qui a tort,
et par rapport à la donner à quelqu'un d'autre. On trouve ce texte dans Matthieu, au chapitre 18, et c'est les versets 23-25. Je vais en faire la paraphrase rapidement. C'est un serviteur qui doit des millions de pièces d'argent à son maître. Et son maître le convoque en disant « Rembourse ta dette ». Et là, le serviteur se met à pleurer en disant « Je ne peux pas ». Alors que le maître avant avait dit « Eh ben, tu vas rembourser jusqu'au bout et s'il faut, on te vendra même en esclave, toi et ta famille, parce que tu rembourseras la dette jusqu'au bout. » Mais là, devant ses pleurs, devant sa demande de pardon, de compassion, de miséricorde, le serviteur n'arrête pas de se répandre devant le maître et le maître dit « Bon, allez, je te fais grâce, miséricorde de toute ta dette. » Je l'efface intégralement. Je fais preuve de générosité, d'indulgence alors que tu es coupable pour que le pardon se mette en place. C'est fini, tu n'as plus de dette, tu n'as plus rien, tu es libre. Ce serviteur est heureux alors qu'il doit des millions de pièces d'or ou d'argent à ce maître. Et il sort de là, il croise quelqu'un qui lui doit 100 pièces d'argent. Lui en doit des millions, il croise quelqu'un qui doit que 100. Et il l'attrape au cou en disant « Rembourse-moi les 100 pièces d'argent ». Et alors là, la personne dit « Écoute, je n'ai pas cet argent, fais-moi grâce, miséricorde, pardonne-moi, efface ma dette ». Et là, dit le texte biblique, c'est Jésus qui enseigne, au lieu de ça, il fait mettre en prison son ami pour qu'il rembourse jusqu'au dernier centime de la dette. Le maître qui a fait cadeau de millions de pièces d'argent à ce serviteur qui est devenu méchant et intransigeant envers celui qui lui devait juste 100 pièces d'argent alors que lui en devait des millions, le maître entend parler de ça, fait arrêter immédiatement la personne et dit mettez-le en prison, il remboursera sa dette jusqu'au bout. Et voilà comment Jésus enseigne la chose. Si Dieu est le Père de toute miséricorde, qu'il me fait grâce dans sa générosité, dans son pardon, qu'il est indulgent avec moi, comment dois-je me conduire avec les autres ? Est-ce que je suis intransigeant ou est-ce que je suis aussi un homme, une femme de grâce et de miséricorde? Voilà expliquer la miséricorde de façon concrète, cohérente et crédible. Finalement, la rudesse, le jugement, l'intransigeance ne servent absolument à rien si ce n'est à se croire supérieur à son prochain. Alors peut-être que le plus simple, pour reprendre le texte de Paul, est de choisir le chemin de la miséricorde de Dieu, parce que nous en sommes à ce bénéfice. Et donc, en tant que premier bénéficiaire de cette miséricorde, eh bien, je peux maintenant, moi aussi, faire preuve de miséricorde. Ça veut dire de générosité et d'indulgence, provoquant le pardon de celui qui est vaincu. Et si un jour vous avez des doutes, eh bien, allez prendre la communion et la Sainte Seine. Et rappelez-vous à ce moment-là que Jésus vous y attend pour vous rappeler que vous êtes graciés et que vous êtes au bénéfice de la miséricorde. Et s'il vous prenait la triste idée de vous prendre pour un grand monsieur ou une grande madame, alors prenez la scène et regardez-vous en face. Dieu est le Père des miséricordes qui, dans sa générosité, vous accorde son pardon et son indulgence alors que tout est contre vous. Mais il le fait. Donc ce n'est pas à nous de nous conduire différemment puisque nous sommes au bénéfice de cette grâce. Alors je vais conclure avec cette idée forte, ce premier point. Dieu est généreux envers chacun d'entre nous, alors que rien ne l'y oblige. Il est généreux par amour. Et si à mon tour je veux aimer Dieu et mon prochain comme moi-même, alors il me faut être généreux d'une générosité qui entraîne le pardon et la miséricorde. À présent, abordons la seconde idée. Dieu est le Dieu de toute consolation. La consolation, qu'elle soit d'origine divine ou humaine, c'est ce qui apporte un réconfort moral, physique et matériel. C'est important d'être précis sur cette définition pour comprendre en quoi Dieu est le Dieu de toute consolation. Attention, ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. Parce que Dieu, à nouveau, manifeste sa consolation, pas de la manière dont nous pourrions nous y attendre. Il y a dans la Bible 3 grands sujets qui nous parlent de la consolation de Dieu. Le premier sujet, c'est que Dieu est le Dieu de toute consolation, dans le sens qu'il est la source unique de l'espérance qui nous anime. Et chacun sait, aussi bien vous que moi, qu'une fois que l'espérance s'éteint, eh ben c'est l'être humain qui s'éteint. Relisez le livre de Job.
avec comme arrière-plan que rien, absolument rien, doit vous faire douter de cette réalité que Dieu est le Dieu de la consolation et donc de l'espérance. Et si vous décidez, vous, de dire « je ne crois plus en toi », alors c'est vous qui décidez d'éteindre l'espérance. Mais Dieu est le Dieu de toute consolation, dans le sens qu'il est la source de votre espérance. Dieu est aussi le Dieu de toute consolation en rapport avec l'éternité. Oui, parce qu'un jour, il nous a fait cette promesse qui se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et le verset 3. Et il dit lui-même qu'il sera le Dieu de la consolation, lorsqu'il est mentionné qu'il essuiera toute larme des yeux de celles et ceux qui lui ont fait confiance. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni de douleur. En effet, toutes ces choses anciennes auront disparu. Le Dieu de la consolation pour l'éternité, le Dieu de la consolation pour l'espérance. Et vient ensuite le Dieu de la consolation dans le sens moral, matériel et physique. Car si vous êtes au contact de gens qui croient en lui ou qui ont simplement des valeurs incroyables, alors vous serez entouré de miséricorde et de bienveillance, quand bien même vous ne seriez plus en mesure d'espérer. Ça me rappelle l'histoire de cette infirmière qui témoignait de sa foi dans son service. Et le grand professeur le prenait plusieurs fois dans son bureau en disant « Vous n'avez pas le droit de faire de prosélytisme ». Elle l'entendait, mais c'était plus fort qu'elle. Elle voulait apporter la consolation. Puis un jour, le grand professeur la convoque. Elle se dit, bon, allez, je vais encore essuyer les plâtres. Et là, il lui dit, il faut que je vous parle. Ma femme est malheureusement en phase terminale du cancer, qui malheureusement s'est généralisé. Je ne sais plus quoi lui dire, je ne sais plus quoi apporter. Et vous n'arrêtez pas de dire que votre Dieu est le Dieu de la consolation, alors faites quelque chose pour elle. C'est marrant. Mais ce professeur qui sans arrêt la décriait pour son prosélytisme a fait appel à elle. Et l'infirmière de répondre « Je vais vous aider, plus que vous ne pourriez l'imaginer. Vous et moi, nous connaissons l'issue fatale de votre femme. Mais quoi qu'il en soit, je continue d'espérer que le Dieu est le Dieu de la miséricorde et de la consolation. » Et le professeur de répondre avec un simple « Merci ». Oui, Dieu est le Dieu de toute consolation lorsqu'il place autour de vous des gens remplis de bienveillance et de miséricorde. Ce qui nous ramène à présent à la dernière idée, ce Dieu qui nous rend capables de consoler de la consolation que nous-mêmes avons reçue. Cette vérité me rappelle le fonctionnement de la Croix-Bleue ou des alcooliques anonymes. Vous savez, des hommes et des femmes remplis de bienveillance. La seule différence, c'est que eux-mêmes, ayant connu l'alcoolisme, ils sont capables, sans jugement, sans intransigeance, ils sont capables d'apporter la miséricorde et la bienveillance parce qu'ils savent d'où ils viennent eux-mêmes. Et je crois que l'Église, avec un grand E aujourd'hui, devrait être animée de cette même générosité de miséricorde. Le souci de consoler et d'être consolé à son tour. Et malgré cela, combien de fois tombons-nous dans la facilité de l'intransigeance, prétextant que cet autre qui trébuche doit être sanctionné pour préserver une pseudo-pureté dans la communauté. Mes amis, si nous agissons comme cela, avec intransigeance, voulant la pseudo-pureté dans la communauté, nous oublions une chose, c'est que l'Église, elle est remplie de pécheurs et de pécheresses qui se savent sauvés par la miséricorde de Dieu. Et personne ne peut pointer du doigt l'autre, parce que quand on le pointe du doigt, il y en a 3 autres qui pointent vers moi. Et je suis le premier à m'accuser. Alors oui, cette Église, elle est composée de gens qui sont des pécheurs. Et nous devrions être les premiers à manifester le pardon et la bienveillance, parce que nous sommes tous au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Oui, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Et comme dit Paul en Romains, ne nous prenons pas pour des sages. Et aux chrétiens que j'entends des fois vouloir discipliner avec intransigeance celui qui tombe, je dis, traite ton prochain comme tu voudrais être traité toi si tu trébuchais. Tu voudrais être traité avec miséricorde, indulgence, générosité et bienveillance. Agis sans jugement, sans dégoût, sans critique, car toi et moi, nous sommes pétris de paradoxes, allant de ce qu'il y a de plus beau à ce qu'il y a de plus horrible dans nos vies. Mais nous sommes, toi et moi, au bénéfice de la générosité de Dieu qui se manifeste dans sa miséricorde. Je vais conclure là ce sermon du vendredi. Je veux vous remercier pour votre attention. Et comme je le dis chaque semaine, analysez mes propos. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, tirez vos propres conclusions. Mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Alors soyons des disciples
de Jésus-Christ qui, au lieu de condamner Pierre, qui l'a renié, l'a réhabilité avec miséricorde et générosité, sans sanction. Ça, c'est pour certains. Soyons des disciples de Jésus-Christ qui dit à la femme adultère, « Personne ne te juge, même moi je ne te juge pas, mais je te fais de nouveau confiance. Va et ne plèche plus. » Soyons des disciples de Jésus qui mangeons avec les gens de mauvaise vie, pas parce qu'on a peur de sa réputation, mais parce que nous voulons être animés de miséricorde et de bienveillance envers ces gens qui sont infréquentables. Soyons des disciples de Jésus-Christ qui, avec patience, écoutent, enseignent, restaurent celles et ceux à qui nous accordent leur confiance. Oui, soyons des disciples de Jésus-Christ qui, au bénéfice de la grâce de Dieu, ne se prennent pas pour des sages et restent dans l'humilité des graciers de Dieu, Père des miséricordes, Dieu de toute consolation. Amen.